Salut, ici Julien d'Andromède de xxy.fr pour parler de passing. Rien à voir avec le tennis, je vous rassure. Comme toute activité, le travestissement dispose de son jargon. Si, quand deux travestis papotent, il n'est pas rare d'entendre parler de la méthode Amandine, du Club du 42, de Falsies, de Femme Bio, ou encore, parlons-en, du passing. C'est un mot directement issu du vocabulaire des crossdressers anglo-saxons et qui traduit l'idéal, le Graal, la raison d'être de tous les travestis. En français, on pourrait le traduire à la crédibilité, une sorte d'indicateur qui permet de savoir si on ressemble ou non à une femme. Lorsqu'on vous complimente en vous disant que vous avez un bon passing, c'est une façon de vous dire que vous ressemblez beaucoup à une femme en fait, ce qui est à peu près l'ultime compliment pour n'importe quel travesti de la Terre. Beaucoup de travestis apprennent à se maquiller, se documentent sur le décolleté, etc. Non pas pour avoir l'air plus jolie, mais pour avoir surtout l'air plus féminine, pour avoir un meilleur passing, donc comme on dit. Et l'image est d'ailleurs souvent beaucoup plus importante que le confort, surtout chez les travestis débutants. Pour beaucoup de travestis, le passing est un stimulant, une sorte de moteur en quelque sorte, qui vous pousse à toujours vouloir vous améliorer si vous voulez. Il ne s'agit plus uniquement de porter un vêtement féminin et de bêtement s'en contenter, mais de créer réellement l'illusion. C'est un peu paradoxal d'ailleurs. L'une des expériences les plus grisantes de la vie d'un travesti est de sortir habillé en femme, sans que personne, en fait, dans l'entourage ne se rende compte de l'esbrouf. Ça fonctionne également avec une webcam, bon, c'est quand même un petit peu moins rigolo. Attention néanmoins à ne pas briser votre passing en forçant le trait de la féminité. Si j'en parle, c'est que nous avons tous tenté de parfaire notre image de femme avec beaucoup trop de détails. Votre plus beau trench parfumé à grand renfort de l'eau de parfum d'Elisab, les ongles de pied fraîchement rouges, les lèvres parfaitement dessinées, les motifs du sac sauvagement zébrés, les bijoux tout argentés, les chaussures parfaitement cambrées et la mini-jupe trop remontée. C'est loin de toujours servir votre passing. Le but du jeu, à mon humble avis, et ce n'est qu'un avis, c'est de se fondre dans la masse, pas de se faire remarquer par son incroyable féminité. Après, ça dépend de la sortie que vous faites, je vous l'accorde, parce qu'effectivement, faire le plein de la Twingo et sortir pour enflammer les dance floors ne demande pas de réfléchir aux mêmes tenues, c'est évident. Nous sommes finalement dans la même configuration que beaucoup d'hommes et de femmes, c'est-à-dire qu'il faut savoir faire la distinction entre une tenue et un maquillage de jour, et un maquillage et une tenue de nuit. Ou comme diraient nos aïeux, des vêtements de la semaine et des vêtements du dimanche. Alors tout ça dépend bien évidemment de l'appréciation des uns et des autres, mais il y a des choix vestimentaires qui sont littéralement anti-passing. Comme une perruque rose par exemple, qui est loin d'être l'accessoire le plus discret pour celles qui recherchent le passing parfait. Il ne faut pas oublier que quand on cherche à jauger le passing, on essaye de comprendre le regard des autres, ce qui peut être à la fois blessant et frustrant. Il ne faut pas non plus oublier de prendre du plaisir à se travestir, puisqu'en étant toujours à la recherche d'un passing parfait, on risquerait de perdre un petit peu la magie du travestissement. On trouve toujours à redire, moi le premier, parce qu'on a des traits masculins très marqués, comme les épaules, les hanches, la barbe, la voix, le nez aussi chez certains. Tous les traits du corps et du visage en fait. Et petit à petit, en vous améliorant dans votre art de vous transformer, eh bien vous vous rendrez compte que ces traits, ils vous seront de plus en plus visibles. C'est un comble alors que tout le monde vous répétera que vous êtes juste sublime. Finalement, à force de viser la perfection, il est même probable que l'on ne sorte pas de chez soi parce qu'on ne se trouve pas assez fatal. Du coup, difficile de se faire une idée de la valeur de son passing. Le plus simple, selon moi, est de ne plus se préoccuper du regard des autres et de s'accepter non pas en tant que femme, mais en tant que travesti. À partir de là, plus besoin de créer l'illusion. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le diffuser. Je vous invite à discuter du passing en commentaire, ou du travestissement en général d'ailleurs, vous avez le choix. Je vous fais de gros bisous. Et à très bientôt sur xxy.fr. Et n'oubliez pas, soyez vous-même.